Salut à tous, deuxième science. Dans cette vidéo, on plonge dans le monde de l'adaptation électrique et de la loi de Pouillet, ces principes invisibles qui régissent nos circuits du quotidien. Prêt à ne plus jamais griller un composant par erreur? C'est parti. S'est-on déjà demandé ce qui se passe, mais vraiment, quand on branche un appareil? Eh bien, à l'intérieur des fils, il se joue une sorte de négociation secrète, un accord invisible, qui va décider si tout fonctionne parfaitement ou pas du tout. Aujourd'hui, on va tendre l'oreille et écouter cette conversation cachée qui fait tourner toute notre technologie. Alors, dans n'importe quel circuit, il y a toujours deux grands acteurs. D'un côté, on a le générateur, ça peut être une pile, une prise de courant, c'est lui qui offre l'énergie. Et de l'autre, on a le récepteur, une ampoule, un moteur, qui lui va la consommer. Ce sont un peu les deux partenaires d'une danse électrique. On pourrait croire qu'il suffit de brancher et puis voilà. Mais en réalité, c'est bien plus subtil. Est-ce que toutes les associations sont possibles? Et même quand elles le sont, est-ce que ça garantit un bon fonctionnement? C'est tout le mystère qu'on va éclaircir ensemble. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Cette interaction entre le générateur et le récepteur, c'est une véritable négociation. Ils doivent absolument se mettre d'accord sur les termes de leur collaboration. C'est ce qu'on appelle la recherche du point de fonctionnement. Le truc, c'est que ni le générateur ni le récepteur ne peut faire n'importe quoi. Chacun a une relation bien à lui entre la tension, qu'on peut voir comme la force du courant, et l'intensité, son débit. Ce sont leurs conditions, et elles ne sont pas négociables. Le générateur, lui, il met ses cartes sur la table. Sa courbe caractéristique, c'est son offre. Elle dit en gros, voilà la tension que je suis capable de te donner en fonction du courant que tu vas me demander. C'est sa capacité, sa promesse de puissance. Et en face, le récepteur, lui, exprime sa demande. Sa propre courbe caractéristique dit « Moi, pour fonctionner et consommer tel courant, j'ai besoin de telle tension ». C'est son besoin, son appétit en énergie si on veut. Et c'est là que tout se joue. Quand on les branche, il ne peut y avoir qu'une seule et unique réalité. Un seul couple de valeurs, une tension, une intensité, qui satisfait à la fois ce que le générateur peut offrir et ce que le récepteur exige. C'est le contrat final en quelque sorte. Et graphiquement, la solution est juste sous nos yeux. Le seul endroit où l'offre et la demande se rejoignent, c'est pile à l'intersection de leurs deux courbes. Ce point unique, c'est le fameux point de fonctionnement. Ce n'est pas une suggestion, non, c'est la seule et unique réalité physique possible pour ce circuit. Alors, ils ont trouvé un accord. Mais est-ce que c'est un bon accord? Parce que, comme dans la vie, un compromis peut être génial pour tout le monde, ou alors complètement désastreux. On dit que les deux composants sont adaptés quand ce fameux point de fonctionnement est confortable pour les deux parties. En gros, le générateur peut fournir cette énergie sans forcer, sans surchauffer, et le récepteur peut la consommer sans être endommagé. C'est un accord gagnant-gagnant. Et les conséquences sont très concrètes, on le voit bien ici. Une bonne adaptation, c'est un appareil qui fonctionne nickel. Une mauvaise adaptation, eh bien, au mieux, c'est une performance médiocre, et au pire, c'est le risque de tout simplement griller le composant. Prenons cet exemple qui parle à tout le monde. Une lampe conçue pour 110 volts, c'est sa demande. Une prise de 220 volts, c'est une offre beaucoup trop agressive. Le point de fonctionnement qui en résulte est tellement loin de la zone de sécurité de la lampe qu'elle claque instantanément. C'est l'exemple parfait d'une très mauvaise adaptation. Bon, d'accord, on sait donc comment obtenir un fonctionnement normal. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut viser le sommet de la performance? La réponse est oui, et ça nous amène à la notion d'adaptation optimale. La question n'est plus seulement de savoir si ça marche, mais comment faire en sorte que ça marche le mieux possible. Comment est-ce qu'on fait pour extraire le maximum de puissance du générateur pour la donner au récepteur? Le point crucial à comprendre, c'est que la puissance qui passe de l'un à l'autre n'est pas constante. Elle dépend de la résistance du récepteur. On peut imaginer ça comme la difficulté que le courant a à le traverser. Et il se trouve qu'il existe une résistance bien précise, un sweet spot, qui permet au générateur de donner absolument tout ce qu'il a dans le ventre. D'ailleurs, l'expérience le confirme. Si on mesure la puissance transférée, en faisant varier la résistance du récepteur, on voit très clairement qu'elle augmente, atteint un pic, puis redescend. Le but du jeu, c'est de se caler pile sur ce pic. Et voici la clé de l'énigme. Le transfert de puissance est maximal quand la résistance du récepteur est parfaitement égale à la propre résistance interne du générateur. C'est comme si le générateur avait lui-même une petite difficulté en lui. Quand les deux difficultés s'équilibrent, l'harmonie est parfaite. Tout se résume à cette petite équation, aussi simple qu'élégante. Grand R égale petit r. Quand cette condition est remplie, le générateur donne le meilleur de lui-même et le récepteur reçoit toute la puissance possible. C'est ça l'adaptation optimale.
Et attention, ce n'est pas juste de la théorie, c'est précisément la raison pour laquelle une lampe de poche peut être si brillante. La résistance de son ampoule a été choisie pour matcher parfaitement celle de la pile. C'est aussi pour ça qu'en hi-fi, on fait correspondre l'impédance de l'ampli et des enceintes. C'est la recette secrète pour avoir la puissance maximale et le meilleur son. Jusqu'ici, on a regardé le cas simple, un générateur, un récepteur. Mais les circuits dans la vraie vie sont souvent bien plus complexes. Là, notre méthode graphique, elle atteint ses limites. Il nous faut un outil plus puissant, la loi de Pouillet. Mais que se passe-t-il si la négociation devient une réunion avec plusieurs participants? Imaginez un circuit avec une pile, mais aussi un moteur et une résistance. Là, notre belle intersection de courbes ne fonctionne plus. La discussion devient trop compliquée. Il nous faut une règle, une loi pour trancher. Et cette loi, c'est la loi de Pouillet. C'est une formule incroyablement puissante qui permet de calculer directement l'intensité du courant dans un circuit en série, même s'il est complexe. Sa seule condition, que les composants soient linéaires, c'est-à-dire que leur comportement soit prévisible. La voici. Alors elle peut faire un peu peur comme ça, mais en réalité elle est très logique. L'intensité du courant, I, c'est simplement le résultat d'une bataille. En haut, on a la somme de toutes les forces qui poussent le courant, moins toutes les forces qui s'y opposent. Et en bas, on divise ce résultat par la difficulté totale du parcours, la somme de toutes les résistances. C'est la règle ultime qui gouverne ces circuits. Finalement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que derrière chaque interrupteur se cache une négociation invisible régie par des lois bien précises. Ça laisse rêveur, non ? Combien d'autres règles cachées comme celle-ci gouvernent la technologie qu'on utilise tous les jours et même le monde qui nous entoure? La physique est pleine de ces secrets fascinants qui n'attendent que notre curiosité. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.